Les amis, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube où si tu n'es pas encore abonné, profites-en, c'est gratuit. Sans engagement, je ne force personne à regarder mes vidéos, mais ça fait toujours plaisir. Donc, c'est en mode story time. Pour remettre un peu le contexte, c'est que vendredi dernier, c'était mon anniversaire et que je suis pas le genre de personne en fait à me dire tiens, je vais poser ma journée et en profiter. Non, je me suis dit c'est pas grave, si je dois sortir, je ferai ça le lendemain, c'est pas gênant. Et j'avais contacté au préalable, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, une amie en lui disant tiens, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Dès que tu as un samedi ou un dimanche de libre, tu me le dis, on essaye de se caser un truc. Et elle m'a dit ça tombe bien, le lendemain de ton anniversaire, je suis de repos, si tu veux, on en profite, on sort. Et du coup, elle m'avait trouvé un petit restaurant. Enfin, elle nous avait trouvé un petit restaurant. Donc c'est là vraiment, entre guillemets, que vraiment la story time commence. Donc du coup, elle nous retrouve un petit restaurant qui a l'air d'être sympa sur le papier et tout. Puis même au niveau des menus, c'est pas forcément le genre de plat et de repas que j'ai l'habitude moi de manger, elle aussi. C'est vrai qu'on aime bien avec cette amie-là découvrir en fait de nouvelles saveurs, de manger des trucs qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger. Et tiens, ça peut être sympa. Puis même les prix sont plutôt attractifs et c'était en fait Tasty Trip. Donc on va y aller. On y va. Alors déjà, on s'est donné rendez-vous. On avait légèrement un petit peu de retard, mais c'est pas non plus le truc de ouf. Peut-être, je crois, peut-être 10 minutes, un quart d'heure grand maximum, le temps vraiment après de se rejoindre toutes les deux. Donc après, on va sur sur la destination, on sort et tout, puis on s'est dit, après elle regarde sur son téléphone, et puis elle commence déjà à dire, tiens, j'ai l'impression que ça me met du mauvais côté et tout. Et c'est vrai que le côté très perturbant de la rue où est le restaurant en question, c'est pas fait comme les rues de façon habituelle. C'est que d'habitude, on va voir d'un côté tous les chiffres impairs, de l'autre côté les chiffres pairs. Et c'est vrai qu'au départ, on était côté chiffres impairs au lieu de se mettre vraiment du bon côté de la rue. Le problème, c'est que on a remonté toute la rue pensant qu'on était dans le bon sens, alors que de base, son téléphone nous indiquait le bon sens. Mais bon, c'est vrai que c'est ce côté perturbant. On arrive à un moment donné, on dit normalement, c'est censé être du coup en face au trottoir d'en face. On regarde, on était dans les 40, 44, 46. On était censé être au 18. Puis il y a tous les coups, tout à l'heure on partait dans le bon sens. T'as cru qu'on partait du mauvais sens. Parce que du coup, c'est le côté très perturbant du truc. Et bon, du coup, on a tout descendu. Donc déjà, elle commence à s'énerver plus ou moins toute seule d'une certaine manière, pensant, voilà, patati patata, donc bref. Puis du coup, à un moment donné, j'ai dit, tiens, c'est bon, je vois l'enseigne qui dépassait un petit peu. J'ai dit, par contre, je crois qu'il y a un problème. Il me dit, comment ça? J'ai dit, je crois que c'est fermé. Il me dit, mais non. J'ai dit, mais si. On regardait tout. Effectivement, c'était fermé. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de mots sur la porte, la devanture, la grille fermée sur l'ensemble, sauf au niveau de la porte, entre guillemets, d'entrée, qui était à moitié ouverte, à moitié fermée. Enfin, ça dépend dans quel sens on le prend, bien évidemment. Puis je lui dis, mais tiens, c'est bizarre. C'était pas indiqué sur le site et tout. Pourtant, je suis allée vérifier hier soir, il n'y avait rien et tout. Et c'est bizarre parce que normalement, même s'il y a un problème au niveau du truc et tout, j'ai déjà travaillé au restaurant, on est censé mettre au moins un petit mot et tout. Et non. Du coup, elle commence à s'énerver un peu tout ça. Je dis non, mais c'est pas grave, on va aller ailleurs. Et puis moi, comme ça, un peu bêtement, j'ai dit bon, dans ce cas-là, on va plus ou moins souvent. Là où il y a quand même pas mal de petits restos sympas, c'est Bercy Village. Des trucs vraiment sympas, tranquille et tout. Je dis bon, on peut toujours aller là-bas. En plus, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas été. Puis en plus, on pourra faire aussi un petit peu de la vitrine. Il y a aussi des magasins, pas que des restos. On dit ouais, tiens, pas cool, pas bête. Donc du coup, nous y allons. Donc, déjà, on avait perdu du temps bêtement parce que c'était fermé. Sans qu'on soit au courant et compagnie, on avait perdu aussi du temps à chercher à se mettre dans le bon sens. Donc bon, bref. Donc on y va. Puis on s'est trouvé aussi un petit restaurant. C'est j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus du tout comment le restaurant s'appelle. Je sais qu'il y a le magasin Frog juste à côté, ils sont mitoyens. Et même à l'intérieur, du coup, on s'est pas mis en terre parce qu'on sentait un petit peu mal la journée. On a bien fait, on a mangé en intérieur. Au lieu de se mettre vraiment l'étage où on entre, on est au sous-sol, on est aussi en sous-sol, qui est d'ailleurs très sympa dans ce restaurant-là. On a l'impression que ça fait un peu comme une cave à vin, un truc comme ça, et c'est plutôt sympa. Je tâcherai d'ailleurs de vous mettre. J'avais pris en photo du coup l'intérieur, mais que le bas. Et c'est pas mal ce qu'on peut prendre au menu. C'est bon à base de sandwich, de baguettes et tout.
type cuisine américaine en gros. Mais c'est pas avec du pain de burger en fait, c'est avec du pain brioché qui rend quand même le truc meilleur. Puis même la salade, les condiments à l'intérieur, franchement, la salade elle a été croquante et tout. Ça vaut pas la salade de McDo, même de Burger King. Franchement, c'est régalé. Même les frites, franchement, elles sont excellentes. On peut prendre aussi avec supplément cheese en fait, ou cheddar, je sais pas, enfin du fromage en fait. Franchement, non, c'est pas mauvais. En plus, on a chaud même pour le dessert quand on prend menu, bah, soit de prendre une part du gâteau, je crois un donut, un truc comme ça, enfin une pâtisserie, enfin une autre pâtisserie que part de gâteau, ou prendre du fruit, par exemple pastèque ou au melon, du coup, je prends. Ayant pris du coup du supplément cheddar sur les frites, je me suis dit, bon, je vais être un petit peu sage niveau dessert, je vais juste prendre le melon, le fruit. Qui d'ailleurs était quand même, avait quand même le goût et la senteur du melon, parce que des fois c'est du melon ou un autre fruit. On n'a pas forcément le goût, c'était pas forcément bon. Et là, franchement, c'était nickel. On a dû en avoir, je crois, entre 33 et 34 euros pour deux menus en fait. Ça peut paraître cher, mais quand on a la qualité derrière, je pense que ça les vaut. Je sais pas si vous en pensez vous, mais moi perso, ça ne me dérange pas de mettre le prix si j'ai la qualité qui est là. Et du coup, euh, elle avait prévu la journée sans forcément la prévoir. Et moi, d'une certaine manière, c'est ce que j'aime. J'aime pas quand c'est trop prévu. Dans le sens où c'est bien d'avoir un plan A, mais c'est bien d'avoir aussi un plan B dans le cas où le plan A tombe à l'eau. Donc du coup, elle avait bien pensé à un truc à me faire tester. Mais c'est vrai qu'après, on était un peu pris par le temps. Puis c'est vrai qu'on s'est dit, le temps d'aller sur le site, déjà, on aurait perdu aussi un petit peu de temps. Puis ce qui lui faisait peur aussi, ce qui l'inquiétait, c'était de savoir s'il y aurait de l'attente ou non. Je lui ai dit, bah c'est pas grave, on va essayer de trouver autre chose. Google est notre ami ou sortir dans Paris. Du coup, elle l'a fait et tout. Puis... parce qu'au départ, elle voulait m'emmener dans un truc sur Paris, je sais plus où, pour faire un jeu en mode réalité virtuelle. Il y avait deux trucs comme ça différents qu'elle voulait me faire faire. Je lui ai dit, bah tout le monde, on fera certainement les deux. Je vais bien faire le premier, l'autre en mode réalité virtuelle, en mode énigme. Peut-être pour un peu pour notre fois, peut-être qu'on aura le temps, la fois où on fera le premier, de faire ce deuxième, c'est pas gênant. Je dis, c'est vrai que des fois, quand on évacue à deux, comme ça, c'est peut-être pas forcément terrible, on verra. Peut-être une autre fois, on verra. On dit, ok, d'accord. Puis en plus, on se fera notre petit resto, il n'y a pas de souci. Et après, je lui ai dit, il y a quoi dans Paris, dans le coin où on n'arrive pas, sans que ça, après, ça nous fasse trop long après pour pouvoir rentrer, parce qu'après, c'est ça que je lui dis, après, si ça se trouve, il y a ça aussi qu'il faut prévoir. Et elle m'a dit, bah, attends, regardez tout. Puis à voir. Au jardin des Tuileries, c'était ouvert jusqu'à hier en fait. On avait une petite fête foraine. Enfin, ça prenait pas tout le jardin, ça prenait une partie, mais il y avait quand même de quoi quand même passer du bon temps en fait. Peut-être pas forcément y passer la journée, parce que souvent quand on est va, on aime bien y passer la journée. C'était pas aussi grand que la Foire du Trône. C'était vraiment. Il y avait vraiment. Il y avait quand même que quelques attractions, peut-être une petite douzaine, sans compter. Les fameux trucs où on peut attraper les peluches et trucs comme ça, de quoi se restaurer, donc c'était vraiment pas le truc, on va dire, de ouf, mais de quoi passer quand même du bon temps. Donc du coup, on y allait, on a fait quand même un peu, on s'est éclaté. Et elle me dit, je suis désolée et tout. Elle me dit, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Oui, des fois, je regarde un peu sur le côté, j'ai deux guêpes dans le coin. Et là, je sais que ma canette, j'ai touché plus. Il y en a une, on l'entend boire dedans en fait. Mais bref. Et, donc après, c'était le moment de rentrer et tout. Donc on regarde, tac, tac, tac. Puis après, bon, on rentre. Puis après, elle m'envoie un message en me disant, j'espère que t'es pas trop déçu. J'ai dit, bah, déçu de quoi? Personnellement, moi, il me faut pas grand chose pour... on va dire pour que ça me fasse plaisir. J'ai même là, j'ai regarde, t'avais prévu un truc, c'est tombé à l'eau, mais on a quand même retrouvé un autre truc. C'est ça qui peut être bien, c'est qu'avec toi, en fait, ouais, on prévoit quand même quelque chose, mais après, on peut toujours rebondir sur un autre truc. Et moi, je suis vraiment pas le genre de personne à dire, bah non, on n'a pas pu faire ce qu'on était censé faire. On reporte ça à une autre fois, non, ça me dérange pas, c'est ça, c'est toujours essayer de prévoir. C'est pour ça que moi je suis toujours du genre de personne à essayer de prévoir. C'est prévu sans être prévu, c'est du genre on a toujours un plan A tout en se prévoyant en fait un plan B. Il n'y a pas de plan A tombe à l'eau, on fait rien, on est là, on s'ennuie. Non, il y a toujours quelque chose entre guillemets à faire d'une certaine manière. Et c'est pour ça que je dis, c'est ça qui est bien moi aussi avec toi, c'est que bon, au final on se prend pas la tête, même si on a des petits désagréments comme ça. Moi c'est ce qui fait que du coup je m'en souviens encore plus. Donc voilà, c'était ma petite story time de mes 40 ans. Oui, je sais, on dirait pas forcément que je les ai, mais je les ai. Et c'est ça qui fait plaisir en fait.
Donc à bientôt pour une toute nouvelle vidéo et prenez soin de vous les amis.